Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juillet. Et vous allez voir, c'est quand même un book haul qui est pas si petit que ça, hein. Pour un mois de juillet, on est quand même pas mal. Du coup, je vais commencer tout de suite avec les services presse et tout d'abord, j'ai reçu un colis de la part du livre de poche. Au livre de poche, en fait, je peux demander à peu près tous les livres que je veux. Forcément, je me restreins parce que le catalogue du livre de poche est énorme et qu'il y a toujours plein de choses qui me font envie. Mais là, c'est vrai que comme j'avais terminé tous les services presse que j'avais de chez eux et qui ne sortent pas, qui ne sortent absolument, quasiment rien en juillet, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour demander 3 récits que j'avais repérés avant, que j'avais pas demandé et qui me faisaient toujours très envie. Et du coup j'ai reçu donc de leur part Le bonheur n'a pas de ride par Anne-Gaëlle Huon aux éditions donc, du livre de poche. Celui-ci est un petit contemporain, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture. J'ai également reçu un roman historique qui s'appelle Le fleuve de la liberté par Martha Conway. C'est un récit qui parle notamment de la ségrégation raciale ou en tout cas de la fin de la période de l'esclavage, plus oui je pense, vu que ça se passe en 1838. Avec une femme qui va se retrouver un petit peu mêlée à toutes ces histoires d'esclavage, de fuite des personnes, etc. Donc ça me dit vraiment bien. Et j'ai également demandé un roman plutôt policier thriller, ce qui est moins dans mes habitudes, mais parce qu'il parle d'un thème qui me parle beaucoup. Il s'agit de Aucune pierre ne brise la nuit par Frédéric Couderc. J'en ai réentendu parler sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookine. Et en fait, c'est un récit qui parle des enfants qui ont été pris à leurs parents pendant la dictature en Argentine et qui ont été confiés à d'autres personnes. Et voilà, en fait, c'est cette histoire-là qui va être racontée à travers le prisme d'une famille qui pensait avoir fait... l'histoire d'une femme en fait surtout qui avec son mari pensait avoir adopté une fille normalement et qui va en fait découvrir plus tard que c'est mêlé à toutes ces histoires là. Ça me dit vraiment bien, en fait j'avais lu un récit sur ce thème là quand j'étais plus jeune et il m'avait énormément marqué et c'est vrai que du coup je suis intéressée par le fait de lire d'autres livres sur ces thèmes là. Donc voilà. Ensuite, j'ai été contactée par les éditions de Crescenzo qui publient des romans essentiellement coréens, si je ne dis pas de bêtises, enfin sud-coréens. C'est le cas de celui-ci, je crois qu'il y a quasiment que ça, ou peut-être également de la littérature japonaise, je ne saurais plus vous le dire, en tout cas c'est de la littérature d'Asie. Et en l'occurrence, en plus je crois plutôt de la littérature à destinée adolescente, donc vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Et ils m'ont donc proposé de recevoir Génération B par Chang Kang-myung, donc aux éditions de Crescenzo, et qui parle d'un groupe d'étudiants qui doivent franchir les étapes classiques pour réussir en Corée. Donc faire les meilleures universités, intégrer un grand groupe, etc. Sauf que tout va pas se passer exactement comme ils le veulent et il y a pas mal de vidéos de suicides qui vont être publiées sur internet et tout ça va s'accélérer. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va te donner. Du coup c'est vrai que je me lance un peu dans l'inconnu avec ce livre aussi, mais pourquoi pas, je suis curieuse. Ensuite, de la part du site lecteur.com, ils ont organisé une sorte d'opération et pour ma part, j'avais demandé à recevoir un livre et c'est celui-ci c'est mon premier choix que j'ai reçu. Et il s'agit à nouveau d'un récit de Frédéric Couderc, mais son dernier qui est sorti en grand format, à savoir Je n'ai pas trahi, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc celui-ci est plus à une destinée adolescente. Celui-ci se passe donc en Corse et on va suivre deux temporalités, une temporalité présente et une autre dans le passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale on va suivre donc le destin des Juifs en Corse, de la résistance en Corse, etc. C'est quelque chose dont j'ai peu entendu parler, je lis souvent des récits sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que je ne pense pas en avoir lu qui se passait en Corse, donc voilà, je suis curieuse de voir ça, j'ai vu vraiment de très bons retours en plus sur ce roman. Après, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu le 4e tome des Chroniques de Zi par Jean-François Chabas, donc qui s'appelle Oviri, je vous en ai parlé récemment en point lecture. Et j'ai également reçu de la part des éditions Michel Lafon le roman Casanova par Matteo Strucul. À nouveau, je vous en ai parlé récemment en point lecture. Ça parle de Casanova en 1755 à Venise. Et ensuite, donc, j'ai reçu pas mal de récits pour la rentrée littéraire, forcément, qui arrive. Tout d'abord, je ne vous les ai pas présentés dans mes précédents book hauls, mais en mai et en juin, j'ai été invitée à 2 rentrées littéraires, celle d'Albin Michel et celle de J.C. Lattès. J'ai donc reçu quasiment toutes leurs parutions, enfin en tout cas toutes celles qu'ils présentaient pour les rentrées littéraires.
Je vous les présente pas tous parce qu'il y en a beaucoup et que je verrai si je les lis, si je les lis tous maintenant, si j'en lis un peu plus au fur et à mesure, etc. Donc voilà, je préfère pas tout vous montrer. En revanche, j'ai reçu donc de la part des éditions Nathan, signé Poetics par Elisabeth Acevedo, c'est traduit par Clémentine Beauvais et ça sort le 29 août. C'est un roman en vers libre qui parle pas mal d'émancipation, un peu de révolte aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est marqué: dans un monde qui ne veut pas l'entendre, elle refuse de rester silencieuse. Donc voilà, ça me dit plutôt bien. C'est vrai que je l'ai reçu, ils l'ont envoyé en fait à tous leurs partenaires sans spécialement demander, mais si je l'avais vu dans leur catalogue, je l'aurais demandé, donc ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. En plus, j'aime bien ce type de récit en vers libre, c'est toujours assez particulier et Clémentine Beauvais est un peu l'experte là-dedans, donc le fait que ce soit traduit par elle me conforte dans le fait qu'a priori ça va être bien. Et ensuite, de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu leurs 3 romans qui sortent en août ou septembre qui me tentaient. Tout d'abord, la sortie d'août, il s'agit de Pour un sourire de Milad par Sylane Hennigar, donc aux éditions Scrinéo. C'est un récit qui parle de réfugiés, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est une île ou elle, je sais jamais. Qui part de la Syrie, qui va se retrouver d'un adolescent du coup qui part de la Syrie, qui se retrouve en France et de l'intégration, etc. Donc voilà, ça me tente vraiment, c'est un thème que je trouve très fort et c'est vrai qu'en général Sylane Hennigar est plutôt réputée pour ce type de récit, donc je suis curieuse de voir ça. Et après j'ai également reçu 2 autres livres mais qui pour le coup sortent en septembre, donc clairement je ne vais pas les lire tout de suite. Il s'agit tout d'abord de Boxap 1307 par Amalia Anastasio. Ici on est sur un récit plutôt, c'est marqué dans un futur lointain. La Terre n'est plus qu'une gigantesque ville constituée d'impressionnants immeubles de béton de plusieurs kilomètres sans fenêtres. Aileen est une jeune femme ambitieuse qui gravit avec facilité les échelons de cette nouvelle société. Même si elle a tout pour être heureuse, elle se sent en permanence frustrée. Lorsqu'elle prend ses fonctions dans un nouveau poste à responsabilité, elle découvre avec effroi que sa réalité n'est faite que d'univers virtuels qui cachent un monde extérieur sombre et impitoyable. Donc voilà. Et l'autre que j'ai reçu, il s'agit du Manoir au mystère par Luc Blanc-Villain. Celui-ci pour le coup sort que le 19 septembre, donc pareil je vais pas le dire tout de suite. Et c'est une histoire avec des jeunes. Celui-ci, alors les 2 autres sont classés vraiment en adolescent à partir de 14-15 ans. Celui-ci est pour un public un peu plus jeune. Apparemment ça va parler d'un manoir avec des mystères dans lequel on suit 2 amis qui entrent au lycée. Enfin voilà, ils vont entrer au lycée, ils étaient entre leur 3e et leur seconde. Et ils s'entraînent mutuellement dans une histoire un petit peu particulière avec un manoir et des mystères, etc. Donc voilà, ça me disait bien. Après, on va donc passer aux achats. Tout d'abord, du côté des achats d'occasion, je me suis rendue, comme je le fais maintenant régulièrement, au Gilbert Joseph de Paris, enfin au Gilbert Jeune pardon de Paris, qui propose un coin déstockage. C'est à Saint-Michel et je trouve toujours des choses très intéressantes. Après, effectivement, il faut soit vraiment fouiller, soit avoir déjà une certaine connaissance des différents titres qui sortent en librairie, etc., comme c'est un peu mon cas, et du coup reconnaître des titres facilement. Mais c'est toujours hyper intéressant puisqu'on peut y trouver des livres qui sont pas forcément très anciens, qui sont en très bon état et qui sont vendus 1 ou 2 euros juste parce qu'en fait ils sont un tout petit peu trop vieux pour être proposés en librairie d'occasion classique. Donc voilà, donc pour ma part je m'étais pris 3 récits. Tout d'abord Des lendemains qui chantent par Anne Lanoé aux éditions Fleurus. Celui-ci je vous en ai déjà parlé en point lecture, je l'ai beaucoup aimé. Ça se passe à Paris avec une descendante d'immigrés russes en 1933. Il y a toutes les questions des syndicats, etc. qui commencent à pas mal se faire connaître. Autour de ça, il y a d'autres soucis. On suit donc cette jeune femme russe qui est passionnée de photographie, qui est partagée entre plusieurs histoires, etc. J'ai beaucoup aimé. Je me suis également trouvé le premier tome des mémoires de Lady Trent, donc Le labyrinthe des gardiens par Marie Brennan aux éditions de La Talente. C'est une série qui parle de dragons et je sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes sortis maintenant. Et donc à chaque fois les couvertures sont dans des tons un petit peu comme ça et le récit est imprimé en fait de la même couleur, donc ici en espèce de brun un peu rouge. Donc je trouve ça très chouette, je l'ai payé 2 euros, je crois que
Ouais, j'ai dû tous les payer 2 € cette fois-ci, mais voilà, ça dépend des fois, c'est pas toujours exactement les mêmes tarifs. En tout cas, celui-ci me disait vraiment bien, c'est un récit du coup de fantasy qui est un petit peu contemplatif apparemment, puisque ça parle du coup voilà, d'une femme qui écrit ses mémoires et qui a étudié les dragons pendant toute sa vie. Il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Voilà, c'est un récit qui vraiment m'intéressait depuis longtemps, sur lequel j'hésitais à me lancer, et donc clairement à ce prix-là, je n'ai plus hésité. Et je me suis également pris un autre récit, à savoir le premier tome de la série Au sang de nos liens par Zoé Reed qui s'appelle Sur les traces du corbeau. C'est aux éditions MXM qui publient, enfin MXM dans leur collection imaginaire, et du coup ils publient des récits souvent de fantasy ou urban fantasy avec des personnages gays ou lesbiens, enfin en tout cas LGBT. Ici c'est un couple d'héroïnes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'étais curieuse de découvrir ça, c'est vrai que j'avais vu plutôt de bons avis dessus quand il était sorti, c'était il y a de ça quelques années, et je crois que c'est en seulement 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. Et après, j'avais donc une très jolie cagnotte à dépenser sur Gilbert Joseph parce que j'avais fait pas mal de ventes quand j'avais fait mon gros trait de bibliothèque que vous aviez vu sur Instagram, et du coup j'en ai profité pour aller m'acheter quelques ouvrages. Je vais commencer du côté des romans, je vous présenterai tous les graphiques juste après. Du côté des romans, tout d'abord, j'en ai profité pour me prendre Dîner à Montréal par Philippe Besson, puisqu'en fait c'est un récit qui est sorti là en mai, qui fait 180 pages et qui coûte quand même 19 €. Donc c'est vrai qu'en dehors de ça, sinon je ne l'aurais pas acheté, mais comme j'avais une cagnotte à dépenser, ben, j'en ai profité. Je ne l'ai pas acheté d'emblée, mais dans un second temps, après je me suis dit non mais si j'en profite, je me le prends. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, je l'ai lu très récemment, il sera donc dans mon dernier point lecture de juillet, et j'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà. Ensuite, je me suis également pris les deux titres qui m'intéressaient dans l'opération Brajlon, qui font tous les ans, donc 10 romans, 10 ans, 10 romans, 10 €, qui font donc depuis leurs 10 ans, et donc maintenant tous les ans, au mois de juin, ils publient 10 titres qui sont proposés au titre de 10 €. Souvent il y a des intégrales dedans, ou sinon des récits qui ont beaucoup marché chez eux. Et c'est plutôt en grand format, donc c'est vraiment des trucs très intéressants. Pour ma part cette année, donc il y en avait 2 qui m'intéressaient. Le premier, il s'agit de l'intégrale des Lames du Cardinal par Pierre Pével. Ça me tentait vraiment bien parce que j'ai beaucoup aimé la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével aussi. Et donc celui-ci, bah, voilà, ça se passe dans une autre époque, mais je trouve ça pas mal. Donc là c'est une intégrale, elle fait quand même 750 pages. Donc c'est écrit petit, hein, voilà. Mais je suis contente de l'avoir, puis j'aime plutôt bien cette édition. Et je me suis également pris la réédition qu'ils ont enfin faite de l'histoire Wicked par Gregory Maguire, donc la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, qui est une réécriture autour du magicien d'Oz. C'est un récit qui avait été publié une première fois dans une super belle édition, qui a été tiré à peu d'exemplaires, et maintenant ils sont disponibles sur internet, des fois d'occasion à 200 €, enfin voilà. Ça a complètement flambé au niveau des prix. Il y avait toute une pétition faite pour que Brajlon réédite le récit. Et donc finalement, ils ont profité de cette offre pour le republier, mais du coup à nouveau en édition limitée. Donc clairement, je me suis jetée dessus. Donc voilà. Et celui-ci, pour le coup, voilà. Pour le coup déjà, il est écrit moins petit quand même. Et il fait quand même quasiment 500 pages. Et pour finir du côté des romans, je me suis pris un roman d'occasion, à savoir Au bord de la rivière Kane par Lalita Tademi. C'est un roman qui me tentait beaucoup et qui parle de l'esclavage et du métissage aux États-Unis. Et donc voilà, si vous me connaissez, vous savez que forcément ça m'a intéressée. C'est aux éditions Charleston, j'ai vu vraiment de très bons avis sur ce récit quand il est sorti. Et du coup, eh ben, j'en ai profité, j'ai craqué et voilà. Si on passe du côté des graphiques, je me suis pris tout d'abord donc un roman graphique, à savoir Tout va bien par Charlie Ganmore. Celui-ci donc je l'ai pris également chez Gilbert Joseph, mais via Price Minister par contre, contrairement au reste que j'ai acheté directement en magasin. C'est aux éditions Delcourt, je l'avais vu passer notamment sur la chaîne de Cordélia. Et ça parle d'une personne neuroatypique, je crois, oui, avec une dépression chronique et un récit, enfin une vie un peu qui va basculer, et c'est autobiographique. Et tout le récit est en nuances de bleu, comme ça, comme la couverture. Ça me disait vraiment bien. Et puis voilà, j'aime bien ce titre, ce contraste entre Tout va bien et puis la réalité des choses. Donc voilà, ça me tente vraiment bien.
Ensuite, je me suis également pris le tome 4 de The Wicked plus The Divine. J'ai pas encore lu le tome 3, mais vous savez peut-être, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Le tome 4 est le dernier pour l'instant qui est paru en français. Il y a 7 tomes, sinon 7 ou 8 tomes parus en VO. Ce 4e tome s'appelle donc Crescendo, c'est aux éditions Glénat Comics. Et tout l'intérieur est à l'image de cette couverture. C'est vraiment des couleurs comme ça hyper pop avec un récit avec de la réincarnation, de divinité, etc. Enfin, c'est vraiment très chouette. Pour ma part, j'aime vraiment beaucoup cette série. Et ceci, pareil, il coûte quand même 17,59 €, donc c'est pareil. Pour le coup, j'ai vraiment profité de mon bon d'achat. Et puis, je me suis également pris 2 tomes de la série Saga par Brian Kevogan et Fiona Staples. C'est une série pour laquelle il y a maintenant 9 tomes, je crois, 8 ou 9 tomes publiés. J'avais lu les 4 premiers en médiathèque, mais ils n'ont jamais acheté la suite. Et du coup, voilà. Donc là, je me suis procuré les tomes 5 et 6 pardon, en occasion, puisque du coup, ils coûtaient 10 ou 11 € en occasion, pareil avec ma cagnotte. Donc bon, voilà, du coup, c'était quand même plus intéressant. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à dire ça. Voilà. Et à me replonger donc dans cette série que j'aimais vraiment bien. C'est un space opéra dans lequel on a différents peuples et notamment on suit 2 personnes qui s'appellent Marco et Alana, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Marco et Alana, qui sont issus de 2 peuples différents et qui vont s'unir et qui vont, qui vont s'unir et en fait, c'est pas du tout bien vu. Ils sont en fuite après dans la galaxie, etc. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé. Et du coup après toujours chez Gibert je me suis également procuré 3 suites de séries de manga que j'aime vraiment bien. Le tome 8 de The Promised Neverland que j'ai déjà lu, dont je vous ai déjà parlé. Le tome 2 de Magus of the Library, pareil, déjà lu, déjà chroniqué. Le tome 4 de l'Atelier des Sorciers. Et enfin, pour terminer, je me suis procuré 3 autres mangas. Un premier à la FNAC parce que je n'avais pas trouvé ailleurs, il s'agit de Mes voisins les esprits, le tome 1, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, je suis allée enfin découvrir donc, la librairie du Renard Doré à Paris, qui est une librairie spécialisée en manga. Et en fait, je leur ai expliqué un petit peu déjà ce que moi j'avais pu lire en manga, le style de manga que j'aimais. Et du coup, ils m'ont proposé toute une sélection et je me suis pris 2 premiers tomes pour découvrir donc 2 nouvelles séries. Tout d'abord, The Ancient Magus Bride par Kore Yamazaki. Donc le premier tome, je ne l'ai pas encore lu, donc les 2 sont aux éditions Komiku et celui-ci parle de toute une histoire avec un sorcier qui va prendre pour épouse une femme, mais apparemment il y a des raisons pour lesquelles il a fait ça. Enfin bref, le style de dessin me parlait plutôt bien, c'est des dessins qui sont quand même... qui sont pas toujours hyper détaillés, mais il y a certains qui sont quand même assez détaillés. Voilà, c'est vrai que pour ma part je suis assez difficile au niveau des styles de dessin, mais celui-ci me parlait plutôt bien. Et le second que je me suis pris, c'est une série un peu particulière, donc c'est L'Enfant et le Maudit. Tout est dans un style assez sombre, où on suit donc un maudit qui est une créature comme ça, qui va se lier avec un enfant et ils sont assez mal vus par tout le monde. C'est assez mystérieux, enfin voilà, ça avait l'air plutôt sympa aussi, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas tenter. Cette série-ci pour le coup est terminée en 6 tomes pour The Ancient Magus Bride. La série n'est pas encore terminée mais a priori elle le sera dans pas trop longtemps et il y a une dizaine de tomes sortis. Donc voilà, sur ce je vais donc finir avec ce book haul qui était donc quand même plutôt impressionnant. Je pensais pas qu'il serait aussi gros pour un mois de juillet. J'ai espoir que le mois d'août ne soit pas aussi long, mais en même temps je suis pas complètement sûre. Après je pars 2 semaines en vacances à l'étranger, donc du coup je n'aurai pas, enfin a priori je ne vais pas acheter de livres pendant mes vacances. Mais en tout cas voilà, du coup ça fait quand même un joli book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé pour me motiver à les lire. Et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!